bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Bonjour. Il y a pas mal de monde en fait ce matin. Je me suis dit que j'avais choisi le meilleur dimanche, comme ça ils étaient tous au mariage de David et Salomé, et que si je faisais des bêtises, ça allait pas être... Non, en vrai je suis très content de vous voir ce matin, et je suis heureux de pouvoir partager sur ce thème qui est l'espérance. Et c'est pour moi un thème en fait un peu compliqué, enfin pas compliqué mais vague, parce qu'on peut mettre plein de choses là-dedans, et moi, j'ai choisi de me concentrer sur une partie qui se trouve dans Romains 8. Et je vais commencer par en fait, le verset 18, qui dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Et avec ce passage-là, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant et fort. C'est qu'en fait, on parle de quelque chose de présent, donc qui s'applique vraiment à ce qu'on vit actuellement dans nos vies. Mais... on parle d'une espérance qui sera après cette vie. Et on ne parle pas d'une espérance que demain, ça va forcément aller mieux. Peut-être que ça ira mieux dans plus longtemps, on n'en sait rien. Mais en fait, on parle d'une espérance qui est vraiment quelque chose d'ordre d'après. Et ça, pour moi, c'est essentiel. En fait, quand je réfléchissais à ça, j'avais eu... actuellement, à l'Oasis, on travaille beaucoup sur l'image de porter des fruits. On a planté un arbre et tout dehors. Et on travaille sur le terreau et comment est-ce qu'on peut porter cet arbre et tout. Et en fait, je me suis dit, mais quelle espérance on a pour cet arbre? Est-ce que l'espérance qu'on a, c'est que quand c'est la sécheresse et que c'est compliqué, est-ce qu'on a l'espérance qu'il y ait de la pluie qui arrive? Est-ce qu'on a l'espérance qu'on vienne l'arroser? Ou au contraire, quand il y a du vent et que c'est la tempête, est-ce qu'on a l'espérance que les racines tiennent? Est-ce qu'on a l'espérance que la tempête s'arrête? Et moi, en fait, je pense que l'espérance même, en fait, elle est plus loin que ça. Elle est dans ce qu'on espère vraiment, dans la finalité de l'arbre, c'est qu'en fait, qu'on puisse porter des fruits. Et du coup, pour moi, c'est important qu'on pense qu'en fait, l'espérance, c'est vraiment quelque chose qui est sur du long terme et pas sur demain ou après-demain, mais qu'on vit clairement dans le présent. Et avec la suite, c'est aussi intéressant, on lit au verset 19, « De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création était soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi. » Et ça, en fait, je trouve que ça reflète exactement ce que le monde vit actuellement. Quand on regarde un peu les news, il n'y a pas tout qui est très glorieux, on ne va pas se mentir. Et en fait, je me dis, mais c'est exactement ce que Paul a écrit aux Romains, où la création, elle souffre. Quand on regarde d'un point de vue climatique et écologique, on ne fait pas tout juste loin de là. Mais après, d'un point de vue aussi social et humain, en toutes les guerres et tout ça, c'est compliqué des fois d'avoir de l'espérance là-dedans. Et on se dit, mais en fait, il n'y a rien, c'est compliqué. Et tout ça, en fait, je ne vais pas dire que c'est normal, mais c'est quelque chose que, en fait, c'est la conséquence du péché et puis de l'inconsistance, comme ça a été... on a été soumis à l'inconsistance, et du coup, ça a été vraiment la conséquence vraiment du mal. Et on n'est pas... et en fait, on n'est pas au paradis encore, on va dire ça comme ça. Et du coup, on va dire que c'est quelque chose qui est normal, et pas normal, mais c'est vraiment une des conséquences. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, même la création, elle respire et elle a l'espérance d'une chose meilleure. Et du coup, moi, ça m'a fait réfléchir, mais la création, ça veut dire qu'en fait, au paradis, on ne sera pas sur un petit nuage avec des ailes et puis on pourra voler. En fait, moi, j'avais de la peine à me dire de voir l'espérance en me disant, mais c'est quelque chose... comme on voit un peu dans les films comme ça, où en fait on sera tous au ciel, dans un petit nuage, et puis
Et en fait, non, l'espérance qu'on a du futur, en fait, c'est un futur où il n'y aura pas de péché et tout sera bon et tout sera bien. Et en fait, c'est un futur comme la création, on va dire, originelle. Et du coup, je réfléchissais à ça et je me suis dit, mais si ça se trouve, je pourrais jouer au foot quand même dans le futur. Ce sera pas trop mal. Après, je me dis, mais il y aura qui et tout. Je me dis, ah, bah, si ça se trouve, il y aura Vincent, mon pote de foot. Je me dis, ah, bah, on pourra jouer ensemble comme à nos grandes époques. Après, je me suis dit, mais avec un peu de chance, il y aura peut-être même Walter et Froud et on pourra jouer ensemble dans la même équipe. Et je me dis, ce sera cool parce qu'eux, ils seront au climax de leur carrière. Et puis, et du coup, ça va être top. On sera imbattable, je me dis. Et en fait, c'est avec des trucs, enfin, c'est des moments comme ça où en fait, ben, on se dit que l'espérance, on arrive aussi à comprendre et à percevoir un bout d'espérance. Que, en fait, ce qu'on vit sur Terre, il y a des choses qui se retrouveront plus tard. C'est pas une vie qui sera elle sera radicalement différente en authenticité dans le fond, mais il y a peut-être des choses que la création qui sera quand même là, parce que la création, elle a été créée bien, juste et parfaite. Et du coup, en fait, c'est vraiment quelque chose que Dieu il aura envie de garder. Et cet hiver au Coscamp, c'était un thème de l'espérance. Donc du coup, je prêche pas non plus un truc totalement inconnu. J'ai eu 2-3 soirées dessus. Et on voyait en fait l'espérance d'une réunification et d'une restauration entre le Créateur, la création et les créatures. Et du coup, en fait, nous sommes les créatures et on aspire à une restauration complète et une harmonie en fait, entre ces trois identités complètes. Et c'était intéressant parce qu'au niveau de la créature, il y avait une restauration de la créature vis-à-vis d'elle-même, où par rapport à nous-mêmes, dans notre propre relation à nous, ben, il y a des choses qui ne vont pas, et c'est pas parfait, c'est pas bon. Et vis-à-vis des créatures aux autres créatures, moi, dans mes relations, il y a plein de trucs que je fais pas très juste, honnêtement. Et en fait, on a une espérance que Dieu il soit victorieux là-dedans, et il a une vie. En fait, le Créateur, il aura une victoire sur le mal et une libération des créatures et de la création. Et l'espérance, en fait, elle implique quelque chose d'important, c'est l'esprit. Et en fait, ça nous donne un avant-goût de cet avenir. Et nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption et la libération de notre corps. L'esprit, c'est quelque chose d'important, j'y reviendrai après. Et ce qui est intéressant avec l'espérance, en fait, c'est pas quelque chose de tangible et qu'on peut voir. En fait, pour moi, j'assimile beaucoup ça à un acte de foi. Et on peut lire au verset suivant, c'est en effet en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance, et ce que l'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. Et en réfléchissant à ces versets, j'avais un peu de la peine des fois à les comprendre, à les saisir. Et j'ai eu une image d'un tunnel, en fait. Un tunnel où on ne voyait pas le bout du tunnel, justement. Et je me suis dit, mais en fait, si on voit le bout du tunnel, on voit la fin, et on n'a pas d'espérance. En fait, c'est un constat. On sait qu'il faut aller là, parce qu'il y a le bout du tunnel qui est là-bas, et du coup, on y va. Et quand on ne voit pas le bout du tunnel, en fait, ben, on avance avec espérance, et en se disant qu'il y aura une fin, et qu'il y a quelque chose de beau après derrière. Et du coup, en fait, pour moi, c'est aussi l'espérance même de la foi, où en fait, ben, on a une espérance et on n'a pas quelque chose de... C'est ce qui la rend vivant aussi. C'est pas Dieu, on peut pas le prouver par A plus B ou mathématiquement, c'est pas quelque chose qui est prouvable, on va dire ça comme ça. Mais en fait, c'est une espérance. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que du coup, on ne peut pas espérer quelque chose que l'on voit et qu'on sait que ça existe. Parce que du coup, en fait, ça devient un constat. Et ça change radicalement, on va dire, le fond. Et en réfléchissant par rapport à ça, je réfléchissais par rapport à l'oasis. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'une oasis au final? Dans un désert, en fait, l'oasis, c'est le symbole même de l'espérance. Parce que moi, je ne vais pas m'aventurer dans le désert si j'espère pas trouver une oasis ou un point de refuge. Et en fait, l'oasis, c'est vraiment dans le désert et dans ce que c'est. En fait, c'est vraiment une terre d'espérance. Et j'avais vraiment cette image-là de
d'une oasis en fait on est en bribe, un bribe d'espérance sur terre, et on aspire et on partage l'espérance en fait d'une grande oasis plus tard qu'on va retrouver et on pourra partager tous ensemble. Et en fait, c'est ça où je trouve intéressant, c'est que du coup on partage en fait et on transpire, on va dire un peu entre guillemets cette espérance, et on est témoin de cette espérance pour le futur. Et qu'il y a quelque chose après, quelque chose d'incroyable et de beau qui va arriver après. Et comme je l'ai dit, en fait, cette espérance, c'est un acte de foi. Quand on réfléchit un peu, en fait, l'espérance, c'est croire en les promesses de l'Éternel. Parce que Jésus, il nous dit qu'il reviendra, il a vaincu la mort, que le péché n'est plus, que tout va être restauré. Et en fait, on arrive à l'espérance, c'est croire ça. Et après, c'est quel acte de foi et quel pas de foi on fait avec ça. Et c'est pas quelque chose que, en fait, on peut radicalement choisir comme. On peut choisir de croire et on choisit, mais le vivre, c'est quelque chose qui est encore différent et c'est un pas en plus. Et en fait, hop là, parfait. Et pour le vivre, en fait, on le trouve une réponse au verset suivant. C'est le verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais lui-même intercède pour nous par des soupirs que des mots peuvent exprimer. Et ça, c'est le verset 23, je sais. Qui avons pourtant, là il dit aussi que nous avons pourtant dans l'Esprit un avant-goût de cet avenir. Et en fait, à travers l'Esprit, on peut vivre l'espérance. Et c'est vraiment à travers cet esprit-là, à travers le Saint-Esprit, qu'on arrive à vivre et à être témoin de l'espérance. Puis moi, au début, je me suis dit, mais en fait, ça paraît assez, pas logique, mais je me dis, esprit, espérance, c'est un peu les mêmes lettres et tout, ça s'emboîte assez bien. Après, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, en allemand, qu'est-ce que ça donne? Alors, en allemand, esprit, ça se dit Geist, et puis espérance, c'est Hoffnung. Alors, la théorie que les deux vont ensemble à cause du nom, ça marche qu'en français, si jamais. mais en fait, c'est important, et pour vivre l'espérance, en fait, il n'y a que à travers l'esprit qu'on peut vivre l'espérance. Et ça, on le retrouve dans pas mal de versets, en particulier dans Romains. Dans Romains 5, verset 5, on trouve aussi « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et en fait, on voit vraiment dans pas mal de passages de la Bible que cette espérance, elle passe vraiment à travers l'Esprit et aussi, entre guillemets, à travers l'amour de Dieu pour nous. Même dans Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute la joie et de toute la paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et effectivement, en fait, c'est vraiment par l'Esprit qu'on a cette espérance. Et c'est vraiment l'esprit c'est vraiment grâce à cet esprit qu'on arrive à transpirer, entre guillemets, cette espérance. Moi, l'autre jour, je discutais avec... j'ai un ami qui est revenu des États-Unis, et on discutait par rapport à la région et à la côte et tout. Et c'était impressionnant de voir l'espérance et à quel point il avait cette espérance en Dieu pour une région, et il transpirait vraiment l'espérance. Après, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, mais en fait, il ne transpirait pas l'espérance, il transpirait vraiment l'Esprit de Dieu. Et en fait, c'est vraiment à travers cet esprit qu'on peut avoir cette espérance. Et du coup, maintenant, c'est aussi avec quoi est-ce qu'on nourrit cette espérance. Et en fait,
moi je vous invite à nourrir cette espérance, entre guillemets, sur la parole de Dieu. Parce que on peut après grandir en espérance et avancer aussi là-dedans, mais avec quoi est-ce qu'on continue à avancer, avec quoi est-ce qu'on se fortifie? Et, euh, et je pense qu'il n'y a rien de mieux que entre guillemets, de faire avancer son espérance et son terreau avec la parole de Dieu. Et du coup, j'invite à nourrir cette espérance avec la parole de Dieu et aussi par la prière. C'est un élément important où on peut demander. Au verset 26, avant, il parlait de... En fait, l'Esprit intercède pour nous de notre prière. Et effectivement, des fois, dans la prière, moi, ça m'arrive de plus savoir ce qu'il faut dire, ou d'un coup, je stresse, et puis je dis un peu n'importe quoi. Mais en fait, l'Esprit, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient et il intercède pour nous à notre place. Et puis même, des fois, on a meilleur temps d'un coup de se taire durant une prière, et l'Esprit intervient, et lui, il intercède pour nous. Et du coup, c'est à travers cette prière et l'esprit qu'on peut être témoin et grandir en espérance. Et du coup, ça m'appelle à un dernier point. En fait, c'est une espérance, moi j'aime bien le terme partagé. J'avais dit à Noël qu'on pouvait partager l'amour de Dieu, le cadeau qu'on pouvait partager. Et l'espérance, c'est un peu la même chose. En fait, c'est une espérance que je pense que quand on la vit et quand réellement on la vit, en fait, on est témoin d'espérance juste par qui on est et par ce qu'on transpire. Et du coup, c'est un truc qui est contagieux, on va dire ça comme ça. Et moi, je vous invite aussi, du coup, pour ça, à vivre l'espérance. Et dans les projets ou dans les choses, des fois, quand effectivement, on ne voit pas le bout du tunnel et qu'on est compliqué, et que c'est compliqué, qu'il y a vraiment, on a l'impression qu'on ne peut pas aller à une solution, ben, essayez de se dire que Dieu, il interviendra peut-être pas directement là-dedans, mais qu'à la fin, il y a une chose magnifique qui nous est offerte. Et du coup, d'être témoin d'un espoir futur dans une situation, entre guillemets, de détresse, c'est peut-être là aussi un de nos appels en tant que chrétiens, du coup, d'être témoin de l'œuvre de Dieu dans chacune des situations. J'aimerais terminer par prier, ça pour vous. Seigneur, j'ai envie de te remercier pour cette espérance que tu as mis en nous. Je te remercie pour ton esprit aussi, qui agit à travers tout ça. Que tu viennes nous partager et vraiment nous faire vivre cette espérance, qu'on puisse à travers ça être témoin de ta gloire qui va venir, de ta présence et vraiment viens vraiment nous manifester ton espérance dans chaque situation qu'on traverse, qu'elle soit bonne ou mauvaise, que vraiment tu puisses vraiment venir nous toucher et nous manifester ta gloire là où tu es et où nous en sommes. Amen.